Bonjour, vous êtes en direct de la page Facebook de PPACI France. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je viens de raconter ça tout de suite. Oui, mais je ne t'ai pas. Là c'est la page Facebook. Le président Gbagbo est dans un bureau, nous suivent. Merci, chacun va poser une question. Non, mais nous suivent. Non, là c'est la page Facebook de la représentation de PPACI France. Et on nous suit là-bas à Abidjan. Ah non, si c'est sûr qu'à Abidjan, François. Non, pour le parti. Le truc, ça va très loin. Mais c'est pour le parti. Non, et puis, on est ensemble, c'est pour le parti. C'est pour le parti, on me suit là. Donc, on m'attend. J'ai été appelé par des journalistes au pays qui veulent absolument savoir ce qui s'est passé. S'il vous plaît. Donc, bon, moi, ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a assisté à une audience. Une audience où ça a été vraiment houleux. Où les partis, vraiment, ont fait valoir les prétentions respectives. D'accord. Au regard de ces prétentions, les deux partis, on a assisté à vraiment un vrai duel juridique. Où les deux partis se sont vraiment fait valoir, en tout cas, ils ont fait valoir leurs prétentions respectives. Le juge de détention, le juge d'appel est rentré pour délibérer. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est la procédure, c'est quoi au juste? Parce que là, au début, je ne comprenais pas. Parce que j'ai assisté à l'audience de la première instance et aussi devant la cour d'appel. D'accord. Le procureur de la République, c'est-à-dire le parquet, eux, le préfet, eux, les deux, ils demandent à ce que la prorogation, c'est-à-dire la prorogation de M. Koné soit en rétention, soit prolongée. C'est-à-dire que sa rétention soit prolongée de 26 jours. De combien de jours? 26 jours. 26 jours. Voilà. C'est la procédure. Et le maximum qu'on peut faire là-bas, c'est combien? 26 jours. 26 jours, d'accord. Et pendant les 26 jours, le préfet ne reste pas tranquille. Le préfet demande au consulat ivoirien de lui donner des documents pour que son ressortissant soit extradé. Non, pas, on ne peut pas parler d'extradition. Expulsé vers son pays d'origine. Voilà. Malgré tout ce qu'il attend là-bas, malgré... Non, attendez qu'il finisse. Ne donnez pas plusieurs versions. Ok. C'est pour ça que je veux pas... C'est pour ça que je suis rentré moi-même. D'accord. Pour ne pas que je prenne des informations de Facebook. D'accord. Donc je suis en train de dire que voilà ce qui s'est passé. Et je suis rentré là-bas, je vous transmets fidèlement ce qui s'est passé. D'accord. Le procureur, je répète, et le préfet, et ils contestent la première décision du juge de liberté de détention. D'accord. Le juge de détention et de liberté de détention, il vous maintient en détention, ou alors il vous dit de partir. D'accord. Dans cette procédure, c'est que la juge de détention et de liberté, elle a dit que l'assignation en résidence, elle a considéré que M. Koné présentait des garanties de représentation effective. Suffisante. Donc ça là, c'est bien. C'est-à-dire que M. Koné pouvait sortir et puis préparer lui-même son départ. Voilà. Vu qu'il a 3 OQTF qui sont à sa charge. Vers un pays de son choix. Voilà. Donc ce que je disais, si le consulat ivoirien, après les diligences qui seront effectuées par le préfet, si le consulat ivoirien ne dit rien, après 26 jours, on retourne encore devant le juge de liberté de détention. Waouh! Je ne sais pas si je le fais comprendre. Oui. Et celui encore qui va demander si M. Koné doit rester en rétention ou pas. Vous voyez? Mais ici, là, devant comment on appelle, la cour d'appel, S'il vous plaît, le juge a fait droit à la demande comment on appelle, du préfet et du procureur de prolonger la rétention de M. Koné qui doit durer 26 jours. Ça, c'est la première prolongation. La première prolongation, ça dure 26 jours. Voilà. Donc, dans le fond du dossier, voilà ce qu'on reprochait à M. Koné. Voilà. C'est ce que je peux dire parce que c'est tellement facile, j'explique. Donc, il retourne au centre de rétention de Vincennes, là. Comment? Il retourne au centre de rétention de Vincennes. C'est ça. vous savez que les 26 jours, on peut les doubler, les 26 jours là, les 26 jours, on peut les prolonger jusqu'au bout. Les 26 jours, si non, le consulat dit quelque chose, ils sont obligés de les laisser. Moi j'ai une question, monsieur. Si le consulat dit quelque chose, vous avez dit s'il ne dit rien, on va le ramener à un autre procès. Si le consulat, on constate, parce que la prolongation, ça dure 26 jours. Ça ne peut pas excéder 26 jours. Ouais, mais si le consulat, il fait laisser passer un truc comme ça. Voilà. Si le consulat donne à partir du moment aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. cassé, M. Koné, il ne maîtrise plus rien.
c'est dans la main de la préfecture, qui entre la préfecture et le consulat. Voilà, c'est ça. Donc quelle est la volonté du consulat ivoirien? Absolument qu'il parte là-bas. Mais sa vie est menacée. Oui, mais sa vie est menacée. Il ne peut pas y aller. Il ne peut pas y aller, c'est pas possible. Centre de rétention, oui. Moi, en fait, ce que vous êtes en train de dire, mais moi, il faudrait que vous vous rapprochiez de son conseil. Maintenant, moi, je vous explique dans un cadre spécifique où je viens rendre un compte rendu En tant qu'avocat, vous aussi. fidèle. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas, on se demandait c'est quoi le ministère public, qu'est-ce qu'il reprochait au juge. Tout à fait. S'il vous plaît. C'est l'après-midi là maintenant que moi je suis. Vous êtes en direct de la page Facebook. Représentation de KCI France. C'était le fait que eux ils reprochaient à M. Kony qu'il ne devait pas rester sur le territoire au regard de ces 3 OQTF qu'il a et qu'il ne doit pas rester sur le territoire. Donc, le fait que la juge de détention des libertés ait fait droit à sa demande et qu'il présentait les garanties nécessaires pour rester sur le territoire de façon provisoire après pour partir, et il conteste ça. Donc cette assignation-là n'est pas pareille avec l'assignation au pénal où on te met bracelet ou non. Ça c'est différent. Voilà. Non, ils veulent absolument qu'il quitte la France, c'est ça? Comment? Ils veulent absolument qu'il quitte la France, c'est ça? Oui, parce qu'une fois qu'on vous donne au PTF là, c'est pour quitter la France. Mais il peut aller au Mali, par exemple. Il peut aller au Mali. Mais ça, pas en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait droit à cette demande. Ah ouais? Je suis malienne, je vous conseille de l'amener au Burkina. Il n'a pas. Oui, Il n'a pas fait Donc, droit. oui. Donc, à votre avis, quelles sont les chances? Quelles sont nos chances pour que notre frère, ami et camarade Babokene puisse être avec nous? Quelles sont les chances? Ça, c'est le tribunal administratif. Pourquoi le tribunal administratif? Là, ça, c'était pour contester la décision du juge de liberté de détention. Donc, lui, on le remet en centre de rétention. Or, si tu es en centre de rétention, qui dit 30 de détention, c'est pour te expulser. Donc, pendant les 26 jours, si la préfecture n'a pas réussi, quand on veut t'expulser, on va vers ton ambassade et puis tu donnes certains documents. C'est ce qu'on appelle du juge. Oui, mais il a déjà donné. il a le droit de dire qu'il ne veut pas aller là-bas. Tout à fait. Oui, il a le droit. Non, c'est à nous de prouver. Non. C'est à nous de prouver que sa vie est mise en danger là-bas. C'est à nous de prouver que voilà. Je vous ai rendu fidèlement, c'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, vous êtes votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Bro. Vous êtes avocat? Non, je ne suis pas avocat. Vous êtes juriste. Nul n'est censé ignorer la loi. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est M. Bro, un juriste.